Alors, dans cette vidéo, on va étudier le sens de variation d'une suite. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante, hein? Est-ce que les valeurs augmentent ou les valeurs diminuent? Les termes diminuent. On va utiliser une différence. Donc j'ai une suite, un égale 2n au carré moins n. Donc, pour savoir si une suite est croissante ou décroissante, il faut regarder ce qu'il se passe entre deux termes consécutifs. Donc si je prends un terme un, comment sera le terme un plus 1? Est-ce qu'il sera plus grand ou plus petit? Donc du coup, pour ça, je vais calculer la différence entre un plus 1 et un. Et en étudiant le signe de cette différence, je saurai si un plus 1 est plus grand que un ou plus petit que un. Donc je reprends ma suite, 2n carré moins n, donc 2, alors je suis à un plus 1, donc j'ai n plus 1 au carré moins n plus 1, moins ma suite un, 2n au carré, moins n. Une fois que j'ai écrit ça, maintenant, je vais passer sur une phase plus de calcul, de simplification. Donc là, ici, j'ai une identité remarquable, a plus b au carré, hein, donc a carré plus 2ab plus b carré, donc ça va me donner 2, donc a carré plus 2ab, donc 2n plus 1. Ici, j'ai une parenthèse précédée d'un moins, donc je change tous les signes. Même chose ici. On prend l'opposé de chaque membre de la parenthèse. Je développe cette première parenthèse, hein, donc 2n carré plus 4n plus 2, moins n, moins 1, moins 2n carré plus n. Je regarde un peu ce que je peux faire comme simplification. Donc je peux, ça fait 0, 2n carré moins 2n carré. J'ai moins n plus n, 0. Donc il me reste 4n plus 2 moins 1, 1. Donc voilà le résultat de un plus 1 moins un. Maintenant, il faut que je regarde le signe de ce résultat. Donc déjà, mon n, c'est un entier naturel. Donc il est supérieur ou égal à 0. Donc si mon n est supérieur ou égal à 0, 4n forcément est nécessairement supérieur ou égal à 0. Et si j'y ajoute encore 1, 4n plus 1 sera aussi supérieur ou égal à 0. Même strictement supérieur à 0. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ma suite, j'ai un plus 1 moins un qui est supérieur ou égal à 0. Donc du coup, j'en déduis que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Donc, ça veut dire que le terme après un est plus grand. Donc, j'ai une suite qui est croissante. Donc voilà comment je peux faire pour étudier le sens d'une variation d'une suite en utilisant une différence.